Bonjour tout le monde, Maxime Thibault-Vézina, donc je suis conseiller en innovation au laboratoire d'innovation urbaine de la ville de Montréal. Euh, Dans le cadre du programme Montréal en commun, on essaie de travailler avec une multitude de parties prenantes, donc notamment des citoyens, des utilisateurs sur les questions de mobilité, notamment sur des problématiques qui sont plus complexes, qui demandent une approche innovante, axée sur l'utilisateur, axée sur le citoyen. Donc, l'atelier d'aujourd'hui visait notamment à adresser des problématiques spécifiques qu'on vit au niveau du développement de la mobilité intégrée à Montréal. On peut parler spécifiquement de la problématique du dernier kilomètre avant de pouvoir avoir accès à une solution de transport direct comme le métro, le REM, etc. Et de comment est-ce qu'on peut rendre les solutions de transport d'avenir plus directes, plus aisées, plus faciles aussi pour les personnes plus vulnérables qui vivent à Montréal puis à l'extérieur de Montréal. Donc, des personnes à mobilité réduite, des personnes qui vivent dans des secteurs un peu plus défavorisés. Arch Innovation, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Donc, vous nous avez aidé à développer des solutions, réfléchir sur des solutions d'avenir pour penser la ville de demain à partir d'une approche de design thinking, chose sur lesquelles souvent les grandes organisations n'est pas nécessairement habituées à travailler. Donc, cet accompagnement-là d'une demi-journée nous a amené à réfléchir avec des experts de la mobilité, réfléchir ensemble, puis mettre au jeu diverses expérimentations qu'on pourrait faire pour l'avenir de Montréal en commun. On a travaillé à partir de personas qui vivent des réalités de transport plus complexes, plus difficiles, et réfléchir sur comment, en étant en empathie avec ces personnes-là, on pouvait essayer de réfléchir la mobilité autrement à Montréal. On a travaillé en plusieurs groupes, chaque groupe ayant réfléchi sur le parcours que cette personne-là, dans un premier temps, avait à faire pour se déplacer. Puis ensuite, on a réfléchi dans un deuxième temps à comment est-ce qu'on pouvait imaginer des solutions de déplacement, qui sont plus adaptées à leurs besoins. Plusieurs personnes de la RTM étaient présentes avec d'autres experts en mobilité à Montréal. Et je vais sur ça passer la parole à mon collègue de la RTM, Simon, qui lui va parler un peu des résultats de ces expérimentations-là, de ces idéations-là. Merci Maxime, merci tout le monde, merci aux gens de Arch Innovation, merci à Montréal en commun pour la belle invitation. Donc oui, on a eu un atelier fort intéressant et stimulant aujourd'hui avec les experts. Donc merci à tout le monde qui est venu réfléchir avec nous aux enjeux entourant là, justement l'accessibilité, comment la mobilité intégrée peut nous aider à avoir une mobilité plus inclusive. Donc j'ai quelques petites notes ici sur les faits saillants. Donc Maxime faisait référence, on a réfléchi autour de personas, autour de scénarios. Donc, évidemment, on en est venu à certains constats comme les besoins sont hautement diversifiés, les opportunités aussi, mais également les limites à prendre en considération, notamment là, pour les personnes les plus vulnérables. Donc, il n'y a pas de solution unique, c'est vraiment une combinaison de différentes approches d'innovation, de low, high-tech, réglementation également. Il faut aussi élargir le spectre de réflexion autour de l'aménagement de nos villes, donc la diade incontournable entre planification de la mobilité et planification de nos villes. Donc, de voir comment aussi le développement du transport collectif, le développement de la mobilité durable peut avoir un impact positif là, sur nos collectivités, sur le genre de communautés dans lesquelles on veut vivre, le genre de villes dans lesquelles on veut vivre dans le futur. Puis également aussi d'optimiser l'utilisation des actifs de transport qui sont déjà en place, déjà accessibles. On pense entre autres au covoiturage, aussi à une meilleure synchronisation entre les différentes offres, entre l'offre multimodale de transport. Évidemment, le partage de données, donc d'assurer un échange de données qui est efficace, qui est ouvert entre autant les usagers, les autorités publiques, les fournisseurs de services et autres. Donc, pour la suite des choses, on va d'abord faire le bilan des apprentissages, des constats qui ont été faits aujourd'hui, voir comment ça va nous aider à alimenter le projet de mobilité qui a été entrepris dans la région métropolitaine par la RTM et les sociétés de transport avec la collaboration de la Ville de Montréal. Puis, donc, voilà, de se projeter
autour de la façon dont les citoyens vont vivre la ville de demain, donc pas seulement se limiter sur les besoins actuels, s'assurer de placer le citoyen justement au cœur de la conception de cette solution-là pour s'assurer de laisser personne derrière et c'est ça, d'avoir un impact le plus grand impact là, sur les générations d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, merci à tous et bonne fin d'événement.